Salut à vous tous, ici Jeff Rose et c'est une nouvelle LVDV et bien sûr une LVDV sur ce qui conclut presque, on aimerait espérer sur une semaine assez merdique, une semaine qui sentait, on va le dire avec une touche québécoise ou canadienne-française, qui sentait le calice. Oh mon Dieu, c'était la première fois que je dis ça. Puis en plus, je dis que c'est tellement pas beau de sacrer. Mais bref, fallait que je le dise littéralement. C'était ça un peu la semaine, ok? Ça sentait le calice. Bref. Alors donc, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à vous dire un petit message. Si vous croyez que cette vidéo, elle est climato-sceptique, s'il vous plaît, changez de vidéo au plus vite parce que sinon, c'est moi qui vous en colisse une, genre, est-ce que vous êtes prêts à la recevoir, là? Hein? Attention, et pouf! Voilà, vous saignez du nez. Et tout ça. Bon, bref. Alors, donc, si vous comprenez pas encore, c'est parce que vous êtes pas homo sapiens. Je tiens à dire que les espèces humaines qui ne sont pas homo sapiens, ce sont les gauchistes ou encore les woke. Bref, les woke, qu'est-ce que je voulais dire, mais bref. Alors donc, voici un peu comment j'ai vécu cette fameuse sensation de brûler à Montréal et tout ça, parce que bon, il y a des gens qui ne savent pas comment ça s'est passé, évidemment, de comment ça sent le brûler et tout ça. Et bref, et moi je vais vous le dire littéralement, c'était inconfortable et tout ça. Et une chance que je n'ai pas sorti, bon, à moins pour aller porter des choses dans la poubelle et tout ça. Et évidemment, l'humain a besoin de respirer par le nez. Et quand j'ai respiré par le nez, et la bouffée, elle était pas très crédible et tout ça. Ça sentait le brûler. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça sentait le calice. Oh mon Dieu. Je m'éclate bien dans cette vidéo-là. Mais bref. En plus, depuis que il y a les feux de forêt au Québec, on est coincé avec une mairesse folle et tout ça. Je sais que à Paris, vous avez une mairesse qui est folle. Bon, reste à savoir Bruxelles, Genève, puis toutes les autres capitales ou villes francophones de cette magnifique francophonie et tout ça. Mais bref, notre mairesse, c'est pas une homo sapiens et ça le paraît sur Twitter et tout ça. Attention, je n'irai pas dans ce qui est dans les choses qui sont des lignes rouges et tout ça, mais je vais vous le dire, avec une touche québécoise, canadienne, française, notre mairesse, c'est une calice de folle et tout ça, juste parce que il y a des feux de forêt, elle nous fait à croire que c'est les changements climatiques et tout ça. Madame la mairesse, c'est pas les changements climatiques, c'est juste la fumée et les vents qui l'ont transporté et tout ça. Il n'y a pas de vrai smog et tout ça. Le smog, il est juste naturel et tout ça. On peut pas dire au vent de « Hey, va pas dans ma métropole, va dans l'autre » et tout ça. Non, ça n'existe pas. Alors donc, s'il vous plaît, Madame Plante, je sais pas, faites un tweet, ou sinon, regardez, tous ceux-là qui ont ce même discours-là, prenez des vacances, ok? Faites une bonne période sans réseaux sociaux et tout ça. On serait bien heureux de
plus vous avoir dans mon genre, puis que vous nous cassez les couilles quand on vous voit avec vos messages qui sont absolument ridicules, pathétiques, parce que littéralement, moi je vais vous le dire très sérieusement, moi ce que j'en pense littéralement, c'est que vous êtes trop, disons-le, accro à ce que vous êtes trop naïf et tout ça. Voilà, vous êtes des éco-naïfs. Alors donc, des éco-naïfs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui croient à n'importe quoi ce que l'on dit sur que ce soit l'écologie et tout ça, même Greta Thunberg en est une et tout ça, parce que bref, elle est partie là sur les écocides et tout ça maintenant. On a le mot écocide maintenant. C'est absolument, je ne sais pas si c'est nouveau ou ça date pas de hier, mais en tout cas, c'est fantastique. Et tout ça. Bref, alors donc, Greta Thunberg en aurait besoin. Peut-être, elle devrait faire des vacances avec Valérie Plante, à moins que ce soit trop polluant d'avoir une mairesse folle avec elle. Bref. C'est ça. Alors donc, les éco-naïfs, je vous invite à prendre une, soit disons-le, vacance des réseaux sociaux pour vous faire un peu le ménage dans votre tête. Puis là, vous parlez d'éco-anxiété et tout ça, mais vous faites de l'éco-anxiété. Arrêtez de toujours être énervé dans vos paroles. On sait tellement plus de quoi vous parlez dessus les changements climatiques. C'est horrible et tout ça. Même que c'est ridicule et tout ça parce que je vais le dire, les changements climatiques, c'est quelque chose de ultra trop compliqué et complexe et tout ça. Même la stop-feu, alors donc la stop-feu, c'est un petit peu les autorités pour combattre les feux d'incendie, les feux d'incendie, bref, les feux d'incendie de forêt au Québec. Et il y a eu une citation dans un journal et que tout le monde reprend parce que, bref, il faut absolument remettre les pieds sur terre à toutes ces pauvres personnes qui ne sont plus des homo sapiens parce que littéralement l'intelligence elle est un petit peu décalissée de leur cerveau. Et ce que disait, c'est que on ne peut pas faire un lien direct avec les changements climatiques parce que c'est trop complexe et tout ça. Et là, quand on dit trop complexe, c'est très simple. Arrêtez de toujours nous mettre le mot changement climatique partout, dans toutes les sauces, s'il vous plaît. Arrêtez et tout ça. Est-ce que vous avez besoin d'un double point et tout ça? Je peux vous faire. Aïe, aïe. Bref. Ok, je sais que je suis un petit peu énervé, tout ça. Bref, alors donc, pour terminer, je tiens à dire que arrêtez de nous dire que c'est climato-sceptique. Même dans les commentaires, si vous dites que je suis climato-sceptique, je vous dis tous, allez chier, allez vous faire foutre et tout ça, allez baiser, faire de l'éco-baisement, faites je sais pas, moi, je sais pas, vous êtes trop frustré, faites des enfants, je sais pas, allez mettre votre frustration quelque part, mais pas sur ma vidéo, bande d'éco-schnappants, d'éco-racailles, je sais pas, moi. Vous voyez à quel point que je suis fâché. Mais bref, j'essaie d'être calme et fâché en même temps parce que je sais qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube avec un autre. Je veux pas dire son nom, mais bref. C'est triste qu'il ne soit plus là parce qu'il me faisait beaucoup rire en même temps. C'est pas parce qu'on est je dis pas qu'on est climato-sceptique que on ne croit pas au changement climatique. C'est juste qu'on a une autre vision
les changements climatiques que l'autre camp, donc qui est devenu notre camp adversaire, la mairesse de Montréal, Greta Thunberg, qui en fait partie, nous véhicule et que nous, on dit « Oh, il y a une désinformation » et nous, avec ce que prouve évidemment qu'il y a du sens, on le publie sur Internet pour que la vérité éclate et tout ça. Bon, je sais que certains vont dire que nous, on incarne la vérité. Nous, on incarne la vérité. Il y a de la désinformation. Il y a de la désinformation. OK. On sait que les deux et tout ça, moi, je vais vous le dire. Je ne crois pas aucun des deux. Bref. Donc, vous voyez en plus. Puis en plus, c'est antidémocratique et tout ça. Alors donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on aille un débat sur les changements climatiques, invitez-moi et vous allez voir que ça se peut que ça soit moi qui vous défonce parce que littéralement, vous êtes un peu trop énervé comparé à moi. Alors donc, à la prochaine vidéo. Alors donc, ciao. Mon Dieu, que c'était de la crise de bonne vidéo, ça.